Commencer notre communication de ce jour, je vous prie de vous tenir debout en observant une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs de l'Est. Ok, merci. Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social du 20 juillet 2022. Le lundi 18 juillet 2022, M. Jean-Marc Kaboun, député national élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de cartes de membres. M. Jean-Marc Kaboun, député national, élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, de cartes de membres et de cotisations. Agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'UDPS, s'est offert un moment en spectacle face à la presse. Au cours de celui-ci, il a débité en chapelet des contre-vérités dans le but inavoué de nuire à la personne de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Comme tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui, ce coup médiatique a été un non-événement qui ne mérite pas d'accaparer l'attention du public. Ça, c'est vrai. Ça a été un coup de pétard mouillé et qui ont conduit à son exclusion de l'UDPS. M. Jean-Marc Kaboun, un homme frustré, a volontairement choisi d'extérioriser ses frustrations en débitant des mensonges dans le but de distraire et de tourner l'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées
sur les champs de bataille sous le leadership du commandant suprême des forces armées et de la police, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et sur les partis qui dépassent, qui lui a tout donné. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposons la personnalité de M. Jean-Marc Abound pour vous permettre de comprendre sa vraie nature, qui justifie tous les faits et actes passés et présents, avant de révéler et de tordre les coups à ces contre-vérités avec chiffres à l'appui. Les vraies raisons de l'exclusion de M. Jean-Marc Abound du pouvoir. Les malins de Jean-Marc Abound ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger en justicier qui non seulement s'est donné l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infliger, sans titre ni qualité, des châtiments corporels à ses victimes. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et d'autres biens matériels. Il se réclamait d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Sieur Jean-Marc Abound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. C'est à la suite de plusieurs interventions lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit tshisekidiste et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la sainte colère de Jean-Marc, ce comportement barbare et immoral. Mais son comportement barbare et immoral ne discréditait pas seulement son auteur, mais aussi le parti qui se trouvait par ces faits mis en marge de l'idéal de l'état de droit prôné par nos pères fondateurs qui avaient consenti d'énormes sacrifices et payé l'effort de leur vie pour sa matérialisation. Sans devoir énumérer toutes les antivaleurs qui ont caractérisé sa gestion calamiteuse de notre formation politique, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti. Les derniers méfaits visibles et connus de M. Jean-Marc Abound, qui lui a valu l'exclusion de l'UDPS, n'est pas une quelconque contradiction idéologique ou politique avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Moins encore avec les instances du parti dont il assurait personnellement de manière autocratique la direction, mais plutôt sa délinquance qui l'a conduit à humilier publiquement par le canal de ses gardes du corps un membre de nos forces, son incapacité à vivre dans la société des personnes civilisées et son refus de se soumettre aux valeurs de la social-démocratie, l'UDPS avait choisi de chasser Sieur Jean-Marc Abound de ses rangs pour préserver les acquis de sa vie.
des contre-vérités de M. Jean-Marc Kabound sur les prétendus stagiaires et jusseurs qui seraient au sommet de l'État, venus à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît et sur lesquelles je reviendrai brièvement ici. Jean-Marc Kabound n'avait assumé aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été seul à la sélection, ou bien il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. À les qualifier des stagiaires, soit qu'il les avait sélectionnés à dessein pour nuire au mandat de l'IDPS et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la tête du pays. Soit qu'il était lui-même d'une incompétence caractérisée, qu'il ne les avait pas su stagiaires. Lorsque Sir Kabound parle des jusseurs, il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de 350 000 $, soit équivalent de 30 000 $ américains mensuels. Alors que 2 ans avant, M. Kabound n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise, en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces d'armée, l'IDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables débutées par Sir Jean-Marc Kabound, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Par ces déclarations, M. Jean-Marc Kabound a montré clairement son acquaintance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation. Car, plus que jamais, notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant. Les militaires sont recrutés, formés, équipés. Des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions de vie. J'en passe. Sur les prétendues faibles mobilisations des recettes. En ce qui concerne les finances publiques, depuis le budget de l'État a subi chaque année de fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales. Des 3 milliards de dollars du niveau de réalisation des assignations budgétaires avant 2019, soit la moyenne de 40%. Le budget de l'État est en train d'essayer autour de 10 milliards de dollars, soit plus de 3 fois de la situation de 2018, avec une mobilisation dépassant largement 100% de prévention dans un contexte de récession mondiale, des réserves d'échange internationales et en fort d'accroissement de 800 millions en 2018, elle se situe au-delà 4 milliards en mai 2022. Une réalisation jamais
une réalisation jamais atteinte dans l'histoire de notre pays. Et je me pose la question. M. Jean-Marc Abound avait mené des enquêtes comme député ou bien on lui avait écrit des choses sur papier pour qu'il s'adresse à la presse tout simplement. Le marché d'échange est resté relativement stable depuis fin 2020 jusqu'à ce jour. Tout cela est incontestablement une expression des effets de la bonne gouvernance induite par la qualité du leadership de son Excellence Félix Tshisekedi. Toutes ces évidences restent tout de même invisibles aux yeux de M. Kabound. C'est pitoyable. À vous de juger si pareille performance peut être l'œuvre d'un stagiaire au sommet de l'État. 2. Sur la prétendue intention de tricher aux élections de 2023 et tentative de mettre en péril la périodicité du cycle électoral. À une année de la convocation du corps électoral, la Commission nationale électorale indépendante, difficilement mise en place, accusée à son installation 28 mois de retard. À ce jour, grâce à la détermination de son Excellence Félix Tshisekedi, ce retard a été comprimé, de sorte que, aujourd'hui que je parle, une seule opération préélectorale nous sépare de la tenue effective du scrutin. À ce jour, pareille tentative. Et sur la prétendue gestion calamiteuse de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. La gratuité de l'enseignement est inscrite dans notre Constitution, adoptée par notre peuple le 18 février 2006 et n'a jamais été intégralement appliquée dans notre pays. Promesse de campagne du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement est à ce jour effective. Parmi ces effets, on peut citer notamment la révision à la hausse des salaires de base de tous les enseignants, l'alignement et paiement de plus de 250 000 enseignants restés nouvelle unité. Certains depuis plus de 30 ans, l'octroi des indemnités de transport et de logement aux enseignants des chefs-lieux de province, l'octroi des primes de bourse à ceux des territoires, ainsi que le paiement des primes de la gratuité aux enseignements du primaire. Par conséquent, le salaire d'un enseignant est passé de 68 728 francs congolais à 381 577 francs congolais, soit une augmentation de 126%. F. Sur le dossier RAM, registre des appareils mobiles, a été institué dans notre pays par le décret du Premier ministre numéro 012/15 du 20 février 2012. À cette époque, Tshisekedi était dans l'opposition. C'est pourquoi, avant de s'adresser au public, il faut mener des enquêtes et amener des chiffres. Et ce sont des chiffres qui peuvent parler au lieu de laisser des plumes pour rien. Mais le plus grave que ce monsieur de Jean-Marc, comme député, alors à l'époque deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, n'a pas touché d'un seul coup lors des discussions de ce dossier à l'Assemblée nationale. Son éviction pour venir se déballer
par une sorte de règlement des comptes. L'on peut comprendre en quoi les mensonges restent intimement liés au gène même de Jean-Marc Abound, qui à son temps a dû mentir sur ses origines pour gagner la confiance du fait docteur Étienne Tshisekedi. Pour un petit rappel, le monsieur, quand il est arrivé ici, il s'est fait passer pour un Katangé Karoundé au moment où il était originaire des territoires de Luisa. Par rapport à Franck Diongo, un mot. Franck Diongo, je vais répondre. Voilà. Franck Diongo, ce qui est aussi, a eu l'occasion de Malibanda. Et ça, occasion, et ça, Fachi Beto. Ce qui Jean-Marc Abound a manqué Fachi, cela veut dire Azali Moutou, Azali comme. Et le Congo, peut-être les autres salariés. C'est la vérité. Ce qui Azali Moutou, les autres salariés, il faut réfléchir. Ma condamna qui est. Ce qui est grâce présidentielle était à l'Ingabi. C'est ça. On a vu Franck Diongo. Franck Diongo a l'Ingabi Mandengini. Fachi a signé grâce présidentielle. Mais Franck Diongo a fini. Franck Diongo Bazali, Jomi Dongala, Bazali, Katumbi, c'est ça. Chef Naé, c'est ça. Franck Diongo a Libaya. La Banzi peut-être le pouvoir. Ce qu'il y a la présidence, a comme 0,6 décembre. C'est ça. Très bien. Na Congo, Fachi a salué la réalisation. Eh bien, Fachi a comme président Dengue. Kabound a sa l'opposition. Na répondu ce que Kabound. Na yebisi Kabound le quoi la ligne pour la opposition. Bisosko ya puis prochainement le sac Kabound était. Parce que Kolobelaye a commencé. C'est ça président. De Bosani dossier naïe. Kabound appartient au passé. Très bien. C'est un conflit politique. Kabound y a mon ami de manière politique. C'est ça. Peuple congolais, mais ça, la vérité, c'est la vérité. C'est ça. C'est j'ai des années de moi. Dans le lobby, ma collaborateur, il y a Jean-Marc, dans l'opposition. Très bien. Ça fait 3 ans. Vous avez beaucoup de dans le lobby, 3 ans. Mais le col à Lingui, à Lingaki, aux oeils des peuples, c'est plus que ce pouvoir. À Zongeli Kingakati. C'est ça. Proposition, Kabound a sali décision, à Zimbabwe et pas Kabila, mais comme parole il y a opposition. Les Congolais peuvent se faire chance. Très bien. On peut savoir puisque c'est lui, Moussa et Monani. Très bien. Gratuité enseignement, Makambuya, Banzela, et ça y a beaucoup de choses. La santé universelle, Makambuya est belé. Comme il tourne sa tête. Et puis budget et matière en des autres. Et puis stabilité et monnaie. Stabilité et monnaie. Franc congolais comme pour les dollars en valeur. Très bien. Donc les alliés, réalisation de Fachi Azali à Makasi. Il a chef d'État, il a l'argent positif. Largement. Papa, bilan, il y aura un pourcentage, il va faire la budget, il va lobby 100%. Voilà. Mais bien sûr, tu as 100%, tu as 100%, c'est 100%. Très bien. Recette budgétaire, tu as 100%. Très bien. C'est ça, c'est ça. Réserve d'échange international. Les millions. Les autres communes à 5 milliards. Très bien. C'est ça. C'est la simple question. Balobi boye. Le lengeka nimbo quand on a guerre, mais président la biso toujours dans les bruits, les services chaque week-end et nango akesu congé en Espagne. Pendant que mboka malamu mingi. Fachi congé à quelle mission? Très bien. C'est là. Fachi congé à quelle mission? À quel que le biso papa à quel va sachet. Très bien. Présence dans la congé. Présence dans la congé. Congé à 2 secondes. Bobanga. Fachi a congé. Et d'ailleurs, chaque fois, ce qu'il y a des chemins, puisque nous autres, il y a chef de l'État, nous autres, même un modèle, il ne faut pas qu'on fasse le check-up.
Fachi batala ye comment makambo ça azozonga. Très bien. D'abord semaine négocier tout Fachi azozonga. Très bien. Donc kozonga na ye sima motema to sala ni. Peut-être que pour la parlementaire debout, les lots comme les lots comme guerre pour la désinformation, le parlement debout. Est-ce que et pour Philippe Bella ton nini c'est déjà le bel en opérateur. Ambassadeur il y a parlementaire. Très bien. Et si ezongi. Si. Parlement debout et saison ezongi. Très bien. Mais il a siégé c'est déjà le bien to sala ni. Merci. Jean-Marc Kaboun a du courage, il y a beaucoup d'opinion nationale, internationale. Il y a le secrétaire général du Kabouya a écouté sa solo. Le peuple congolais, partout dans le monde, que ma vérité, il y a Jean-Marc Kaboun a escroqué ma carte. Il y a ma combattant, a attaqué sur $5 par carte, mais a tiqué sur la carte de mon côté. Plus de millions de dollars à Ketonganda pour les VIP dans mon carte. A une bombe de peste. À Sami critique privé, les amis de Kaboun, des hommes finales, dynamique Kaboun, à scroquer la côté à misère au combattant de peste, à Ben Simon de rien en mot café pour Misala. Un tribaliste, il y a un autre lobby boy. Jean-Marc Kaboun a signé mort politique, discours on est combien jusqu'à métropole politique. Alors, Moutuna. Vas-y, réponds, vas-y. À lobby après départ à Jean-Marc Kaboun, il dépêche et continue à la ligne et puis comme ça la remontada. Parce que Jean-Marc Kaboun a combattu qui dépêche la gestion n'avait pas il dépêche. Mais le coup l'ensemble la gâté. Parce qu'il dépêche les alliés partout les alliés sacrés. Les alliés créés dans les 13 parlementaires, les esprits à Moukish et c'est sur le Moulumba. A tout na sango ya Mobake. A tout na sango ya Mafungu. Ceux qui bawa balobaka. C'est Jean-Marc Kaboun a signé mort politique. A tout na sango Chibalabala. Ya Chibala. Le bazali wapi. Il dépêche des salakabato. Un homme moutosa ka il dépêche. To lokote na mboka, to fabriquer na mayanzi. Les autres combien dans la politique, tu enterré dans la métropole politique. Donc l'histoire à Jean-Marc Kaboun appartient au passé dans la solaire politique ya Congo. Motuna ngeli liboé. A Kolobaete, moi na mboka Fachi Béton, juisseur, muta ambiance chaque week-end il est dans les bruits. Bref année, c'est là parce que sous crédible que moi na mboka na congé en Espagne. À Kéine, il y a la guerre. Votre réaction par rapport à Premier jusseur, il y a pouvoir y dépêcher Jean-Marc Kaboun. Il y a un combattant, même le chef de l'État. Ndako Kaboun a tongi, combattant, il y a tongi yango. Ma pango ya sombi, mongo ya scroqué à bakarte, n'a na scroqué yango. Premier jusseur allié. Guerre Oyo, il y a Est. Et Banda depuis il dépêche à l'opposition. Mais c'est Kabila qui plus de 300 groupes rebelles. Congolais occupent 10 millions de Congolais. Mais grâce à la diplomatie politique, le chef de l'État a décrété des sièges. Tout le monde est groupe rebelle. Tout le monde est révélation. Il y a brassage, un mixage. Les Rwandais pour enlever l'armée congolaise. Mais jamais que vous bien monté. C'est-à-dire, à ton lycée, il y a haine envers l'IDPS, envers le Konzamboka. Et c'est le cas de mobile. Après, moi, je suis un bongo. Il y a un mobile. Pour sa famille. Babengani yo miel wane longwe et puis ça motif mabena kindoki yango manifester qui sorcellerie donc Jean-Marc Kaboun c'est une folie politique. Oui comme ça par rapport il y a mobilisation de recettes à Kolobaete beaucoup mobilisation de recettes belé ba chiffres erronés au beaucoup baxer la assiette après il y a pays de citoyens et comme on la terre population ko souffrir moi beaucoup mobiliser et ko kenwa quand journaliste tu vois là que 18 ans réserve de chance 800 millions budget en Mboka 4 milliards. Mais avec Félix Chilombo, Tomoni réserve d'échange 4 milliards, budget en Mboka 11 milliards, Amoni Mongo et Bakisami a mécanisé 30 000 agents de fonction publique, et bien Bakisami comment solo, a mécanisé 75 000 médecins, 76 000 enseignants école primaire, à chaque gratuité. Jean-Marc Kaboun a tapé à côté, c'est-à-dire avec Fachi, réserve d'échange, la budget en Mboka par rapport, il y a un chef. C'est-à-dire un général de finances, aussi le chef de l'État. Le lot, il va aller remonter dans le monde, il va régie financière, il va mobiliser les recettes. Budget va aller remonter. Jean-Marc Kaboun a un discours, à ce discours, bidon, il y a qu'un niveau, État qui est idiot politique. Alors, tout ce parti de Makaboun, le lot, sur Franck Diong, a tout frappé, il faut que Fachi Béton. Pour la Golobette, Fachi Béton est compétent. Ali Moto, la population va se mobiliser. Même parole, le Kaboul de qui va se mobiliser pour barrer la route au sommet de l'État parce que c'est un danger pour un pays national à gouffre. Je veux une investigation. Mais c'est Franck Diong
Kabila Zouya Boké na ballon pas torturé, va condamner 5 ans. Kabila qui a tiré la prison, c'est Félix Seked. Il a joué dans la prison, il est en prison. Et là, comme ça, vous savez, les Nzala. Le coup, la raté ministre 2 fois, Manata a limité, basé là, Asa est patient. Katoum Babengi a fait ses mamans solo, que nous, beaucoup le Kouta, que nous, ça peuple congolais, et ça non-événement. Et là, Chamba Kabouna Kouloubaete, Makonzamboka, mais qui est à la base a mobilisé le peuple congolais pour la battre dans la balle. Peuple nini, oh, Chamba Kabouna a mobilisé. Oh, il y a Panza qui va piner, oh, il y a torturé qui, oh, il y a escroqué qui, Bakary Minier. Mais c'est n'importe quoi, monsieur. C'est un voyou. Merci beaucoup.